Bonjour à tous, alors aujourd'hui présentation d'un kit de Bandai qui avait encore son logo rouge à l'époque, maintenant il est bleu. Kit Bandai qui est une figurine que j'ai la chance d'avoir et qui me faisait envie depuis quelque temps, même si elle n'a date que de l'année dernière. Il faut savoir que Bandai, dès le début, s'est lancé non seulement dans la réalisation de kits de vaisseaux, mais également de kits de figurines. Alors on le verra plus tard parce que je l'ai également, il faut que je vous le présente, mais je n'étais pas très convaincu, notamment avec la figurine de Dark Vador, mais le Stormtrooper, et notamment une figurine qui m'a été confiée par l'ami Romain, coucou Romain, Archeo Toys, du Stormtrooper du First Order de la nouvelle trilogie Star Wars, m'avait convaincu qu'il y avait peut-être quand même, non pas un espoir, un nouvel espoir en tout cas, mais la possibilité quand même que je me trompe sur la qualité de ces figurines au 1/12e. Et le fait est que non seulement ils ont multiplié les figurines au 1/12e, mais ils se sont améliorés largement depuis le Dark Vador ou encore le R2D2 que je vous ai présenté il y a quelques temps, qui était livré avec le R5D4. Et donc du coup là, avec ce Stormtrooper, il y avait la possibilité donc de marquer le coup, puisque le Stormtrooper est un Stormtrooper donc du désert, que l'on voit donc dans La Guerre étoile, le premier film de 1977, et qui en plus a quelques petites particularités qui apparaîtront, je l'espère, dans la maquette de Bandai, puisqu'en fait il n'a pas exactement la même armure que le Stormtrooper de base que l'on voit ensuite notamment dans l'Étoile Noire. Donc figurine au 1/12e, figurine qui du coup était vendue à l'époque par les Japonais à, que je vous dise pas de bêtises, c'est pas indiqué. Bon, eh bien non, je ne vois pas le prix, mais c'est pas grave puisque je l'ai eu en solde chez mes amis de Starship Modeler, et je vous mettrai le lien dans la description. Vous verrez que si la réduction est encore valable, c'était vraiment pas cher, franchement à 15 $, c'est-à-dire à peu près 12 ou 13 €, ça valait quand même franchement le coup. Et c'est nettement moins cher que sur Amazon, je vous mettrai le lien aussi pour comparaison. Donc vous voyez, il y a quand même de toutes petites images qui montrent donc les Stormtroopers tels qu'on les voit dans Un Nouvel Espoir. Là c'est le kit, j'allais dire monté, peint, mais surtout monté. Et vous avez apparemment plein d'options possibles pour le backpack, pour les armes, pour les gants, etc. Il est présenté de manière assez élégante, donc tout en hauteur sur la boîte, comme ça si on veut les mettre de côté, j'imagine. Et vous le voyez ici, il a un socle dédié qui rappelle justement les sables de Tatooine. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte, on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, encore une fois, c'est le Stormtrooper fait par Bandai qui est en photo ici, c'est pas un acteur en costume. On a encore une fois des images de la boîte, dont une iconique qui est donc la patrouille de l'Empire qui arrête le Landspeeder de Luke avec Obi-Wan Kenobi et ses droïdes. On a là les pièces en présence, il y a quelques X ici et là, vous voyez là. Et même pas mal sur les polycaps et même sur les pièces blanches, tout simplement parce que j'imagine que certaines de ces pièces sont tout simplement les pièces du Stormtrooper de base qui ne seront pas utilisées pour ici le Sandtrooper. Tout comme le Clone Trooper, on a donc les pièces à monter identifiées en photo. Là, c'est pour le buste et la tête. Ensuite, le bassin, la jambe droite,
la jambe gauche, la ceinture, le bras droit, le bras gauche et enfin le socle et comment le faire tenir. Une fois terminé, ça nous donne ça, c'est quand même pas mal du tout. Ensuite, nous avons les accessoires, donc le dos sans backpack, les backpacks avec le E-Type, B-Type et C-Type. À l'œil nu, je vois pas trop de différence, mais je leur fais confiance. Il y a évidemment les armes, dont une qui est inspirée largement d'une mitrailleuse allemande, la MG42 je crois. Et voilà, on a fait le tour de la notice que je n'arrive pas à remettre parce que je ne suis pas un mutant. Voilà. Vous avez comme d'habitude soit les autocollants, soit les décalcos. Décalcos et autocollants qui ajouteront quand même des détails bienvenus sur notamment le casque. Et sinon, bah, c'est une maquette Bandai parfaite pour ceux qui n'aiment pas peindre. Et moi, ça va m'arranger parce que franchement, le blanc, encore une fois, je le répète, c'est certainement ce qu'il y a de pire. Mais en plus de ça, Bandai a trouvé le moyen de faire un aspect brillant, de toute beauté sur les pièces en plastique blanc, avec la teinte exacte de blanc. C'est pas forcément un blanc parfait, mais en tout cas la brillance qu'il y a dessus, c'est exactement ce qu'on ressent à l'écran. Et en plus de ça, moi j'adore le Sandtrooper parce qu'on va pouvoir le salir. Il n'est pas obligé d'être nickel comme il peut l'être par exemple sur l'étoile noire. Voilà, donc vous voyez, ça c'est parfait. Et en plus de ça, pour ceux qui se demanderaient mais comment on fait pour les traces d'ergot, bah, c'est étudié pour justement que ça ne se voit pas. Et c'est encore le cas ici sur ces pièces là, donc avec un noir quand même nettement plus mat. Bon, ça je me permettrai quand même de les peindre un tout petit peu parce que l'aspect plastique est quand même encore un peu trop visible. Et là voilà les mains, des pièces d'articulation, les pieds, encore cette fameuse arme, les polycaps et donc le socle qui reprend donc un aspect désertique. Et on peut mettre soit ce carré là qui reprend donc un petit peu le sable ici, ou mettre ça qui permet de tenir donc le Sandtrooper pardon, sur le socle avec une trace de pied donc bien plantée dans le sol si j'ose dire. Et ça c'est fait pour relier des socles à d'autres. Voilà, donc une magnifique maquette, hein. Je pense sans mentir que non seulement ce kit tiendra ses promesses, mais qu'il sera magnifique une fois terminé. Et avec le prix sur Starship Modeler, franchement il aurait été dommage de ne pas le prendre. Voilà, et ben écoutez, j'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. En fait, ça fait toute la différence. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, surtout merci à tous de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne sur Tipeee et sur PayPal, et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle figurine Star Wars.